Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un petit exercice sur les suites arithmético-géométriques et l'utilisation du théorème de convergence monotone avec ces suites. Donc ça va être assez court. On considère donc une suite définie par une relation de récurrence, et on reconnaît ici une suite arithmético-géométrique, même si ce n'est pas au programme, mais on en fait souvent. Donc les suites arithmético-géométriques, c'est des suites où vous avez donc une relation de récurrence avec une fonction affine. Donc ici 0,3 fois un moins une constante. Voilà. Et ensuite, on prend u0 égale à 10, d'accord? Et on va, premièrement, tout de suite, montrer que la suite est minorée par moins 0,2. Donc on va montrer que pour tout entier n, un est supérieur ou égal à moins 0,2. Ça, on va le démontrer par récurrence. Donc on l'écrit, montrons par récurrence sur n que, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, un est supérieur ou égal à moins 0,2. Tout d'abord, l'initialisation. C'est évident. Ici, initialisation, on va regarder pour n égale 0. Donc pour n égale 0. Alors qu'est-ce qu'on a? Mais on sait que u0 c'est égal à 10 et que 10 c'est bien supérieur ou égal à moins 0,2, donc c'est vrai. Maintenant, l'hérédité. Alors comme d'habitude, on va donc poser notre hypothèse de récurrence. Donc on suppose, supposons que pour un certain entier naturel, n appartenant à grand n, on est un supérieur ou égal à moins 0,2. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. On veut montrer à notre but, c'est donc de montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 0,2. Donc, là, vous allez voir, c'est assez simple. On a très peu de choses à notre disposition d'ailleurs. On a bien la relation de récurrence et notre hypothèse de récurrence. Donc, on va partir de l'hypothèse de récurrence. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de reconstituer n plus 1. Donc je vais multiplier cette inégalité par 0,3 qui est un nombre positif, donc pas de souci, ça ne changera pas l'ordre. Donc 0,3 un est plus grand que 0,3 fois moins 0,2, donc ça fait moins 0,06. Ensuite, on ajoute moins 0,14, ça ne change pas l'ordre non plus, donc on a ceci. Et on a moins 0,06 moins 0,14. Qu'est-ce qu'on a obtenu à gauche? On a reconstitué un plus 1. Et à droite, eh bien ça fait la somme. 0,06 moins 0,14, ça fait moins 0,20. Donc ça fait moins 0,2. Donc l'hérédité est vérifiée. Et notre raisonnement est fini. Il y a juste à faire notre petite conclusion habituelle. Donc on va rappeler donc la propriété est vraie pour n égale 0. Cette propriété, elle est héréditaire. Donc, elle est vraie pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Et on a fait la première question. Démontrons maintenant que la suite est décroissante. Alors pour ça, on va regarder quel que soit n appartenant à n, la différence un plus 1 moins un. Ça, c'est vraiment habituel. Alors, je vais utiliser ici donc la relation de récurrence. Un plus 1, c'est 0,3 un moins 0,14. Donc je fais moins un, c'est-à-dire moins 1 un. 0,3 moins 1, ça fait moins 0,7 un moins 0,14. Et là, comme d'habitude, on va factoriser par moins 0,7. Ça va donner, dans les parenthèses, un, moins 0,14 divisé par moins 0,7. Il y a deux moins ici, donc ils vont se neutraliser. Il me reste moins 0,7 un plus, et si vous faites 0,14 sur 0,7, ça fait plus 0,2. Parce que, sans calculatrice, ça fait 0,14 sur 0,70. Donc 14 sur 70, on divise par 7. Ça fait ici donc 2 sur 10, c'est-à-dire 0,2. Pourquoi c'est intéressant? On sait que un est plus grand que moins 0,2. Donc si j'ajoute des deux côtés 0,2, ça fait un plus 0,2 et donc
positif. Ici, mon premier facteur, enfin un plus 0,2, il est positif. Il est multiplié par moins 0,7 qui est négatif, donc le produit est négatif, voilà, ou nul. Donc ça veut dire que pour tout n appartenant à n, vous avez montré que n plus 1 moins un est négatif, et donc que un plus 1 est plus petit que un. Et ça, c'est le signe, c'est la preuve que un est une suite décroissante. Donc un est décroissante. Troisième question, très classique, montrer que un est convergente. On vient de montrer que c'est décroissant, donc un est décroissante. On a montré en première question que un est supérieur ou égal à moins 2, quel que soit n appartenant à n. Donc ça, eh bien, ça signifie que la suite un est minorée par moins 0,2. Et donc vous avez une suite un qui est décroissante et minorée. Et là, il y a un théorème. Et donc, avec le théorème de convergence monotone, eh bien, on a une suite décroissante minorée. Eh bien, avec ce théorème, on a un qui est convergente. Et donc, je traduis, ça veut dire qu'il existe un nombre L appartenant à R tel que la limite de un, c'est égal à L. Donc la limite de un, elle existe et elle est finie. Dernière question qui est vraiment liée à ce qu'on vient de dire. On a dit, donc, il existe L appartenant à R tel que limite de un égale L. Eh bien, on va regarder la relation de récurrence. Le côté droit, le membre de droite, donc comme un tend vers L, eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,3 fois un, c'est 0,3 fois L. Et si vous faites moins 0,14, c'est donc 0,3 fois L moins 0,14. D'autre part, la limite du membre de gauche, donc un plus 1, limite de un plus 1, c'est égal à la même limite que un. Les termes de un plus 1, c'est les mêmes que un, mais décalés d'un. Donc, la limite est la même, c'est donc L. Par conséquent, on va égaliser ces deux choses-là. On a une égalité, on est passé à la limite à gauche à la limite à droite, on doit avoir la même limite de deux côtés. Et donc, je vais écrire ça à gauche, d'où bien L doit être égal à 0,3 fois L moins 0,14. Et on va résoudre cette équation. L, donc 1L, moins 0,3, ça fait 0,7L égale moins 0,14. L est donc égal à moins 0,14 sur 0,7. On l'a déjà dit tout à l'heure, ça fait moins. Rappelez, ça fait moins 0,2. Conséquence, donc, la limite de un, c'est moins 0,2. Voilà. Et on a terminé ce petit exercice. Bien intéressant parce que souvent dans les grands problèmes, on a cette petite partie à l'intérieur. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.